Bonjour à tous, je suis ici pour vous parler d'un projet qui s'appelle Canoë sans trace. Mais qu'est-ce que le canoë sans trace ? Et bien en fait c'est tout simplement l'idée de faire du canoë sur la rivière tout en respectant non seulement l'écosystème aquatique mais également toute la nature qui va entourer les rives. Et donc ça veut dire zéro déchet. Et sur les longs parcours qui nous intéressent ici, l'idée c'est de pouvoir bivouaquer, de camper et bien sûr sans laisser aucune trace. Donc ça à la base ça a été une initiative lancée par les associations environnementales Le Chant des Rivières et le Fonds des Rivières Sauvages pour pouvoir en fait labelliser ces rivières. Labelliser une rivière en fait c'est la protéger. C'est préserver et valoriser ces sections qui coulent à travers les rives qui restent totalement naturelles. Tout ça du coup pour favoriser la faune et la flore locale et aussi limiter notre impact sur le milieu. C'est donc sur le Haut-Allier que nous avons réalisé la deuxième édition du Canoë sans trace. Pour ce type d'expédition, c'est important de partir avec une équipe bien encadrée et bien informée. À nos côtés, on a eu droit aux guides de rivière tels que Laurent Nicolet, Éric Robin, Yannick Dérissel. L'idée, c'était comme son nom l'indique, de ne laisser absolument aucune trace. Et donc, avant tout, de naviguer quand le débit est suffisant pour ne pas racler le fond du cours d'eau. Également, il faut veiller à ne pas perdre ses affaires embarquées, donc fixation obligatoire en cas de chavirage. Ne pas faire de feu, ne laisser aucune miette de nourriture, donc bien rassembler les débris des repas aux mêmes endroits pour mieux les emporter, ramasser tous ces déchets, les trier et bien sûr récupérer ceux que vous trouvez quand c'est possible. Faire sa toilette et sa vaisselle sans produit et surtout aucune déjection humaine. Vous voyez plutôt. Alors ce sont les toilettes portables qui sont dans un sac étanche. Toilettes portables, plus tout le nécessaire qui va avec, à savoir le gel pour les mains, la brosse pour nettoyer, l'eau, etc., la vache à eau. Deux compartiments. Un pour s'asseoir et procéder avec une vanne étanche et une manette. Voilà, pour l'actionner, ici c'est ouvert. Donc ça tombe là-dedans. Quand on a fini, on referme. Et voilà. Et tout ça bien sûr en pratiquant notre activité de prédilection, la descente de rivière. Ce qui a alerté ces associations, c'était la menace de disparition qui tournait autour des poissons qui peuplent l'Allier. Et en particulier, le saumon atlantique de la Loire, qui est l'un des derniers saumons sauvages d'Europe, à accomplir une migration de près de 1000 km. C'est énorme, et tout ça en eau douce depuis l'océan. Cette espèce fait partie des racines du patrimoine de l'Allier qui, malheureusement, commence à disparaître, entre autres à cause de la qualité de l'eau qui se dégrade, des déchets qui sont rejetés par les agglomérations trop proches des rives, et aussi à cause des barrages qui constituent un obstacle sur le parcours des saumons. J'ai quand même eu la chance de pouvoir rencontrer un des acteurs majeurs de ce beau projet qui vise à protéger le patrimoine de l'Allier et des autres rivières, qui n'est autre que Martin Harmony. Alors nous sommes à la fin du deuxième jour de la deuxième opération Canoë sans trace. Nous organisons ce parcours en canoë dans des gorges magnifiques parce que nous voulons contribuer à dynamiser la réflexion, le travail commun, tous ceux qui se disent que le Haut-Allier, la haute vallée de l'Allier, c'est à peu près une centaine de kilomètres de longueur, c'est tellement remarquable
qu'il faut réfléchir ensemble à un projet de territoire. Il se passe ici un événement extraordinaire, c'est qu'après 20 ans de conflit, une grande entreprise, EDF, est en train de complètement reconfigurer un grand barrage, le barrage de Poutès. Et c'est un compromis, insatisfaisant pour EDF, insatisfaisant pour nous, insatisfaisant pour tout le monde, mais aussi très satisfaisant parce que nous allons faire passer un barrage qui mesure une vingtaine de mètres de hauteur, le faire passer à 7 mètres de hauteur, et ainsi considérablement faciliter la migration des saumons. Un tel événement ne s'est jamais passé en Europe, donc c'est exceptionnel. Le temps du conflit entre écologistes et EDF sur cet ouvrage, il est terminé. Maintenant, on est dans la construction d'un programme de travail qui s'arrêtera en 2022, une fois que l'ouvrage sera complètement reconfiguré. Même si c'est un combat de longue haleine, on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive enfin à voir des résultats qui sont quand même encourageants. On commence un petit peu à ouvrir les yeux sur les impacts qu'on peut engendrer sur la nature. Et il y a des actions qui commencent à se mettre en place pour y remédier. Et ça, c'est vachement bien. Par exemple, sur le Haut-Allier, il y a un chantier qui a débuté récemment sur le barrage de Poutès, qui va être du coup partiellement arasé. Donc il va passer de 17 mètres à 7 mètres. Et qui sera complètement ouvert sur une durée de 90 jours par an. Et ça, c'est un beau combat. Et qui sait, on pourra peut-être faire naître de nouveaux projets durables, engageant des techniciens et des gardes-rivières, des agents d'entretien de cours d'eau qui pourraient travailler à les nettoyer, etc., etc. Ce serait vraiment de bons projets. Et surtout, n'oubliez pas, chaque petit geste est déjà un grand pas.